Le fast-food n'est pas si moderne. Voilà que Esav, dans notre paracha, arrive du travail, affamé. Il crève de faim, littéralement. Son frère Yaakov a préparé un très bon plat, bien chaud. Et c'est là que Esav lui dit, tu m'en sers un peu, s'il te plaît? Yaakov de négocier en lui disant, mais t'as tellement faim, t'es prêt à quoi? T'es prêt à payer combien pour ce que je vais te servir? Il dit, moi je suis prêt à tout. Il faut juste que ça soit rapide et immédiat et que tu me le mettes même dans la bouche, que j'ai rien besoin de faire. T'es prêt à donner ta spiritualité? T'es prêt à donner toute ta noblesse? Ah oui, oui, lui dit Esav, parce que de toute façon maintenant j'ai plus rien. Je suis en train de mourir. Je meurs de faim. Donc j'accepte de tout te donner. Et c'est comme ça que la Torah nous raconte que Esav va être capable de troquer son avenir, sa carrière, ses valeurs, sa noblesse, pour un plat de lentilles prêt à manger, prêt à consommer. Nous sommes dans une génération extrêmement consumériste et nous sommes dans une génération qui est extrêmement investie de l'instant et de l'instantanéité. Le combat entre Esav et Yaakov est un combat entre l'éternité et l'instantanéité. Le juif doit avoir un rapport différent avec l'instant. Car, comme on le sait, Carpe diem, c'est un slogan de profiter de chaque jour et de chaque instant, où aujourd'hui, dans une ère des réseaux, où les choses vont tellement vite, presque avant même qu'elles n'arrivent, elles sont déjà relayées et postées aux quatre coins du monde. Le défi d'un juif, c'est de réussir à éterniser l'instant. Faire en sorte que cet instant, au lieu qu'on en ait profité pour un instant, c'est que cet instant, on ait pu le faire s'allonger, c'est-à-dire épargner quelque chose pour faire que cet instant dans lequel je me suis investi, il va me servir à moi et à toute l'humanité pour l'éternité. Le fast-food est un exemple, mais aujourd'hui, on veut que tout soit fast, au point même qu'on veut comprendre et résoudre les problèmes si vite qu'on a parfois des outils qui réfléchissent à notre place. Alors c'est vrai, certes, sur l'instant on résout des problèmes, mais on sait bien que l'avenir de chaque repas n'est pas bien glorieux, et l'avenir de chaque profit instantané qui ne s'inscrit pas dans l'éternité non plus. Il n'y a que celui qui s'investit au labeur de son front, à la sueur de son front, à être capable comme Yaakov de se fatiguer pour obtenir. Rappelons que c'est celui qui a pu travailler de longues années pour construire un couple, pour construire la postérité d'Israël, les 12 tribus, pour construire ce qui va être même sa parnassa, son établissement matériel. C'est parce qu'il représente celui qui s'investit instantanément, un instant derrière l'autre, dans une continuité qui va vers l'éternité, que nous devons nous inspirer de lui. Parce que nous sommes les enfants d'Israël, qui est le surnom de Jacob, pour garder en tête que le plus important n'est pas de profiter sur l'instant, mais de faire en sorte que ce dont je profite à l'instant s'inscrive dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. Shabbat Shalom.